Ce livre, le plus vieux de la Bible, de style merveilleux, est un chef-d'œuvre de littérature, mais il soulève surtout le voile sur certaines situations dans une sphère au-dessus de la nôtre. Ce livre nous lance une interpellation qui serait très grave d'ignorer. Il est absolument vrai que Dieu est amour et plein de compassion, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer sa sainteté et sa souveraineté. L'existence de Satan, sa subtilité et sa puissance aussi. L'ignorance ou l'indifférence à de telles réalités peuvent causer des problèmes tels qu'ils mettront notre âme en danger. Ou alors affaiblir notre foi et nous mener à vivre une existence spirituelle tout à fait spirituelle et superficielle et inutile au royaume de Dieu. Pour en revenir au livre de Job, nous pourrons évidemment pas prendre verset par verset, ni chapitre par chapitre, mais tout de même considérer tout ce qui est important et essentiel à notre marche. Tout d'abord, il est important et nécessaire que nous sachions que Job est un personnage historique qui a réellement existé et que son histoire n'est pas un mythe ou une parabole imaginée. Et ainsi, s'il vous plaît, Lily, si vous voulez nous lire dans Ézéchiel 14 et versets 13 et 14, nous voyons dans l'Ancien Testament, il est déjà mentionné. Fils de l'homme, lorsqu'un prédit pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Merci. Et dans le Nouveau Testament, Priscille, à l'épître de Jacques, chapitre 5, et la fin du verset 11. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Est-ce que je peux demander à Anne de nous lire le premier chapitre du livre de Job? Priscille, ferme. Le premier chapitre nous présente deux scènes, l'une sur la terre et l'autre au ciel. Ce qui se passe au ciel a dû être révélé à l'auteur de ce livre. Il ne nous est pas dit que Job le savait. Tout d'abord, au premier verset, un homme, Job, nous est présenté. Il y avait dans le pays d'Uz un homme. Dans cet immense univers, sans compter la sphère divine, que Dieu se soucie d'un homme nous coupe le souffle, alors qu'il est débordé de responsabilités. Ceci non seulement nous réconforte et nous rassure que nous ne sommes pas oubliés ni négligés,
mais nous met devant le fait que nous ne pouvons vivre une existence cachée, hors de sa portée et de sa connaissance. Et ainsi, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, il est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui ». Au verset 1, il est dit de Job qu'il était intègre et droit. En hébreu, cela se dit complet et droit. Il ne pouvait être parfait puisque descendant d'Adam. Mais il est absolument honnête en tâchant de vivre selon tout ce qui lui était parvenu de la connaissance de Dieu et selon ce que sa conscience lui dictait. L'Ancien Testament n'avait pas encore été écrit et la valeur morale de cet homme est d'autant plus remarquable. Et ceci ne manque pas d'être très apprécié par Dieu au point qu'il s'en glorifie devant Satan. Sa crainte de Dieu ne peut être traduite par un sentiment de terreur, on en a parlé hier, mais l'amour de Job pour Dieu était tel qu'il craignait de faire quoi que ce soit qui pourrait lui faire de la peine. Et cela non seulement dans son propre comportement, mais aussi dans celui de ses enfants. Il les aimait tellement que de tout son cœur et de toutes ses forces, il les élevait dans cette même crainte et cette même sanctification. Je suis en contact avec une famille juive depuis quelques années. Les parents ont toujours eu cette même droiture et intégrité, et je n'ai pas manqué d'être impressionné par le sens moral si élevé. Et pourtant, à cause de leur pauvre connaissance de la Bible, ils n'ont pas pu communiquer à leurs deux filles la crainte de l'Éternel, et eux-mêmes ne connaissaient pas Dieu d'une manière personnelle comme Job. Ils pensaient que l'observation fidèle des rites et des traditions était suffisant pour en faire de bonnes juives. Le résultat fut que toutes les deux épousèrent des athées et toutes les deux passent souvent par des expériences extrêmement pénibles. Job n'a pas seulement un sens moral très élevé pour sa propre vie, mais prend toutes ses précautions pour que la vie de ses enfants soit irrépréhensible. Et vous qui êtes mère, ou qui allez être mère, rappelez-vous que déjà dans votre sein, vous devez confier et dédier vos enfants à Dieu. Et mystérieusement, en vous-même, l'œuvre de Dieu se forme et le Saint-Esprit, comme il l'a fait pour Jean-Baptiste, agira aussi dans vos enfants. Et maintenant, nous voyons à partir du verset 6 la scène qui se passe au ciel. Les anges, les esprits célestes, viennent adorer Dieu et le consulter, prendre des ordres de lui pour leur fonction. Et au milieu d'eux se faufile Satan. Il a été chassé du ciel. Que vient-il faire ici? Il ne vient pas adorer ni prendre les directives de Dieu comme les autres. Il vient pour contredire, critiquer et accuser. Et quand l'Éternel lui dit « D'où viens-tu » il répond « De parcourir la terre et de m'y promener ». Et nous voyons ici cet esprit odieux, insatiable, toujours agité, cherchant à opposer la parole de Dieu et détruire son œuvre. Quelle différence frappante avec le prince de la paix. Au verset 8,
l'Éternel lui lance à la figure: as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce que vous pensez de cette question de Dieu à Satan? Qu'est-ce que ça dénote? Voyons, quelqu'un peut répondre? Et nous ne devons pas lui faire honte dans nos actes, devant les anges, devant les hommes et même devant le diable. Satan, qui n'est pas à court de réponse, lui dit: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce pour rien qu'il craint Dieu? Dans le chapitre 3 de Genèse, Satan dit à Adam et Ève: Dieu a-t-il réellement dit? Satan amène l'homme à douter de Dieu. Et ici, au verset 9, quand il dit « est-ce pour rien ?» il veut amener Dieu à douter de Job. Nous pouvons tous faire face à cette question. Quoique venant de Satan, c'est une question nécessaire pour nous, et c'est pour cela que Dieu l'accepte. L'interpellation est donc: un homme servira-t-il Dieu pour rien? Quoique cette question fût insultante pour le cas de Job, Dieu, dans sa sagesse infinie, voyant son utilité non seulement pour le raffinement et la sanctification de l'âme de Job, mais aussi pour le bien des âges à venir, permet à Satan de nuire. Remarquez le mot « permet ». Ceci veut dire que quoique le diable agisse, il est sous le contrôle et la souveraineté de Dieu. Le diable ne peut pas toucher au poil d'un seul chameau appartenant à Job sans la permission divine. Il n'y a pas de plus grand livre dans la Bible qui présente la souveraineté suprême de Dieu comme celui-ci. Au verset 21, Job dit: « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job accepte la souveraineté de Dieu. Il est le maître de toutes choses. Job résiste à la tentation de maudire, mais il ne résiste pas à celle de bénir. Mais dans les deux accusations que fait Satan, Dieu met une limite à l'épreuve. Premièrement, seulement, au verset 12, ne porte pas la main sur lui. Et au chapitre 2, et verset 6, seulement épargne sa vie. Nous connaissons tous le verset dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 12. Lisons. Vous pouvez lire ça. 1 Corinthiens 10 et verset 12.
Ainsi donc, à haute voix. Aucune tentation. Ah oui, c'est le 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Merci. Afin que vous puissiez la supporter. Merci. Et ainsi l'âme de cet homme intègre et droit devient un champ de bataille entre le ciel et l'enfer. Le blasphème de Satan contre l'humanité est que l'homme sert Dieu pour ce qu'il peut obtenir de lui. Mais la question de Satan, si insultante qu'elle fût, doit nous permettre de nous examiner et de nous demander jusqu'à quel point est-ce que j'aime Dieu? Ai-je fait une confession de foi devant l'Église parce que j'aime la communion fraternelle? J'aime les invitations les uns chez les autres, les vacances en groupe à bon prix, parce que je suis tranquille et que j'irai au ciel, parce que je bénéficie de tant d'avantages, etc., etc. Mais l'interpellation est: est-ce que j'aime Dieu encore lorsque je souffre? Pour Job, c'est 4 calamités en un seul jour. En un seul jour, Job est privé, vidé de tout ce qu'il possédait. Mais quand est-ce que la violence de sa réaction s'exprime-t-elle? Quand est-ce que... Qu'il aime Dieu. Quand? Qu'il aime Dieu. Quoi? On enlève ses enfants. Qu'est-ce qu'elle dit? Il aime Dieu parce qu'il ne se révolte pas. J'ai demandé quand est-ce que la réaction de Job s'exprime à l'annonce de ces nouvelles. C'est bien, c'est très bien. Qui est-ce qui a répondu? Déchire son manteau, il sera peut-être quand on lui enlève ses enfants. Très bien. Justement, elle ne s'exprime que lorsqu'il apprend la perte de ses enfants. Moi-même, j'avais un frère qui a fait une grosse dépression lorsqu'il lui fut volé une grosse somme d'argent. Eh bien, malgré tout ce qu'il a perdu, malgré qu'il a perdu ses enfants, tout cela n'éloigne pas Job de Dieu. Et au chapitre 1 et verset 20, puis, se jetant par terre, il se prosterna. Et en hébreu, ce mot veut dire il adora. Que possédait-il qu'il n'avait de Dieu, que reçu de Dieu? Il a tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qu'il lui reste? Dieu lui reste. Dieu lui reste et il ne veut pas perdre Dieu. C'est facile de louer Dieu lorsqu'il donne, mais de l'adorer lorsqu'il enlève, cela démontre la foi véritable. Et ainsi, dans cette première épreuve, Job en sort victorieux. Mais Satan est insatiable. Sa méchanceté n'a pas de borne. Son interpellation est que si Job est touché dans sa santé, il maudira Dieu. Dieu permet aussi cela. Et maintenant, Job souffre non seulement dans ses sentiments, mais aussi physiquement. Pouvez-vous vous imaginer sa torture? Mais Job ne chancelle pas. Sa femme, outrée par l'abondance de ses malheurs, est encore plus exaspérée par la ténacité de son mari et devient un agent de Satan. Et au chapitre 2, verset 9, elle dit « Maudit Dieu et meurt ». Ce conseil est qu'il renonce à sa foi et que Dieu le tue
probablement avec l'espoir que dans un avenir inconnu, son sort serait meilleur que l'agonie du présent. Mais au verset 10 du chapitre 2, il lui répond « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal ?» La réponse de Job est magnifique. Il ne connaît pas encore la nature de la vie future. Il ne comprend pas pourquoi il lui est donné de souffrir à ce point, mais il accepte cela d'un Dieu en qui il peut avoir une confiance absolue. Sûrement, plus tard, ou dans la vie de l'au-delà, Job sera reconnaissant pour tout ce qu'il a expérimenté et qui a contribué à lui révéler le mensonge de Satan. J'ai aussi dû passer par des expériences pénibles, physiques et spirituelles, et ça m'a pris des années à en comprendre la raison. Mais je peux vous affirmer en toute sincérité que loin d'en être endurcie, j'ai été très reconnaissante de la lumière que cela a jetée sur les recoins de ma nature dont je n'étais pas consciente. Beaucoup de mes problèmes et de mes échecs ont pu être résolus de cette manière. Vous avez entendu parler de la célèbre missionnaire Amy Carmichael et son travail aux Indes, un travail de grande valeur, et pourtant elle a été gardée au lit pendant 20 ans. Est-ce que ce n'était pas une perte pour l'évangélisation de ce peuple? Mais durant ces 20 ans, elle a écrit des livres qui restent un trésor spirituel inestimable pour des milliers d'âmes. Et que dire de Johnny Erickson, paralysé jusqu'au cou dans toute sa jeunesse et voué à une existence végétative? Mais quand Dieu devient le Seigneur d'une vie, elle ne peut demeurer inutile, et ainsi Johnny, tant par ses livres que par son témoignage vibrant à des foules d'infirmes, a pu semer l'espoir et la détermination dans leur vie. Mais pour en revenir à Job, sa solitude n'était-elle pas insupportable quand même la compagne de sa vie lui est une embûche? Mais il en sort victorieux. Et Dieu et les anges sont témoins de cette victoire et s'en réjouissent. Nous perdons de vue si souvent, dans notre désir de témoigner sur terre, que notre témoignage affecte aussi dans la sphère de l'au-delà. Ainsi, dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 11, au verset 10, parlant du voile de la femme, il est dit « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Dieu est si confiant en Job qu'il permet aux anges et même à Satan d'être présents devant ce conflit, et la fidélité de Job dans cette épreuve justifie la confiance de Dieu en lui. Ensuite, dans les 2 chapitres suivants, nous sommes témoins de l'épreuve que lui causent ses amis, et la question qui se pose est: un homme servira-t-il Dieu quand ses amis lui font défaut? Et je demanderai à Anne de nous lire dans le chapitre 2, du verset 11 à 13. Job est assis par terre dans la cendre. Il a perdu toutes ses possessions, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, et il a perdu la communion de la foi avec sa femme,
et pendant longtemps, l'horreur de tout cela a éloigné tout le monde de lui. Mais il arrive un moment où les nouvelles de cette tragédie parviennent à 3 de ses amis, et plus tard à un 4e, qui décident ensemble de faire le voyage pour aller le consoler. L'effet de tout ce qu'il a enduré a dévasté la personne de Job de telle manière qu'ils eurent de la peine à le reconnaître. Puis, ils exprimèrent leur peine par des pleurs, à la manière de ce temps-là de porter le deuil. Le choc de cette triste rencontre est tel qu'ils en sont comme paralysés pendant 7 jours et 7 nuits. Ils sont là, assis par terre, près de lui, sans pouvoir lui dire un seul mot. Malgré l'erreur de leur jugement plus tard, il faut reconnaître à leur crédit que cette attitude d'identification avec la douleur de Job est l'essence même de la véritable amitié. Ils n'ouvrirent leur bouche que lorsque Job ouvrit la sienne. Et c'est leur silence, plein d'une profonde sympathie, qui lui permit enfin de crier sa douleur. Leur amitié persista durant tout le procédé. Leur seule erreur fut d'essayer de lui trouver une solution basée sur leur propre philosophie. Beaucoup de ce qu'ils lui dirent était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Et nous devons réaliser que très souvent, le silence d'un grand amour vaut mieux que tous les discours de la sagesse. Et c'est ainsi que l'incompréhension et l'esprit de jugement de ses amis ne fit que augmenter l'épreuve de Job. Quand Job ouvrit la bouche et déversa son angoisse, il ne maudit pas Dieu, comme lui conseilla sa femme. Il maudit le fait de sa naissance. De même que le prophète Jérémie fit plus tard, écrasé par la tristesse. Priscille, si tu veux lire Jérémie 20, versets 14 à 18. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sortie du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte? Merci. Mais malgré que Job convoite la mort comme une libération, il sait que le suicide n'est pas la solution. Si Dieu veut qu'il meure, Dieu doit rendre sa maladie fatale. Et nous remarquons que tout au long, Job ne décrit pas ses douleurs, son cri est pour s'en échapper. Les souffrances de Job étaient évidentes, et même s'il essayait de les définir, cela lui aurait été impossible. Comment imaginer les terreurs et la torture par lesquelles il passait? L'on pourrait dire que personne n'a le droit de maudire le jour de sa naissance. C'est un argument froid, logique et peut-être même vrai. Mais plaçons-nous honnêtement devant les circonstances et la peau de Job. Et rappelons-nous qu'à aucun moment Dieu ne le blâme ni ne le réprimande. Le déversement de Job est salutaire à son âme et vaut beaucoup mieux que d'emmagasiner tout cela au-dedans de lui et garder un silence obstiné. Et rappelons-nous le fait que cet homme qui souffre pour une raison qu'il ne connaît pas
est en train de coopérer avec Dieu. Et maintenant, considérons les discours des amis de Job. C'étaient des hommes magnifiques, dans le sens de la lumière et connaissance qu'ils possédaient, mais il y avait beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas quand même, et dans les messages qu'ils donnent à Job, il nous faudra distinguer entre les vérités qu'ils ne veut pas dire que c'est un châtiment infligé par Dieu. Pour Eliphaz, Job a tort de se plaindre et ferait mieux d'apprécier la correction du Tout-Puissant. Il pense que Job souffre à cause d'un péché dans sa vie. En fait, pour Eliphaz, l'attitude de Job est hypocrite. Mais nous savons que la souffrance de Job n'est pas un châtiment. Cette souffrance est produite par Satan et est permise par Dieu. Dans cette permission, Dieu honore Job, qui, à travers cette épreuve, prouve le mensonge de l'ennemi. Dans le chapitre 6, Job déverse sa profonde déception de cet ami qui le condamne sans un seul mot de réconfort. Et au verset 14, il dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Et dans le ton de la réponse de Job à Eliphaz, il y a de la colère. Pourquoi s'en étonner? Y a-t-il une expérience de l'âme plus éprouvante que celle de se savoir condamné lorsqu'on a une conviction intime et absolue de l'innocence? Dans les temps après ma conversion, j'ai passé par des moments très durs. Lorsqu'on m'a traité de nazi, de traître à la nation, lorsque la plupart de mes amis m'ont tourné le dos et qu'à la maison même j'étais une étrangère. Mais par-dessus tout, il faut nous rappeler du Seigneur Jésus, dans son humanité sans tache, juste et pure. Nul n'a souffert ce qu'il a subi, rejeté par les siens, pour lesquels il était venu, insulté par les gentils, trahi par son ami, jugé par un tribunal corrompu, crucifié comme un criminel et recevant sur sa personne impeccable toute la souillure de l'humanité. Dans le chapitre 8, Bildad prend la parole. Le ton de son message est plus direct et plus arrogant que celui d'Eliphaz, et il ne met pas les gants pour condamner sévèrement Job. Il base son conseil à Job sur la tradition. Ainsi, nous lisons du verset 8 à 10 de ce chapitre. Interroge donc ceux de la génération précédente, sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux ne t'instruiront-ils pas? Ils te le diront. Ils tireront de leur cœur ces propos. Cet argument est très puissant jusqu'à nos jours en Israël. Peut-on discuter contre la sagesse de la tradition? Peut-on contredire les vérités rabbiniques? Qui sommes-nous croyants en Christ pour opposer leur déduction au sujet du blasphème de Jésus? Prenons garde à la tentation de la tradition qui veut prendre la place et entraîner des foules loin de la parole de Dieu. Les discours de Bildad abondent en proverbes et platitudes pieuses qui, quoique vraies et connues de tous, sont superficielles et ne comportent aucune lumière sur le problème de Job.
La souffrance pour lui ne peut être que le résultat du péché, et Bildad aussi traite Job d'hypocrite. Dans sa réponse à Bildad, Job, quoique se sentant innocent de péché commis délibérément, admet cependant que devant la grandeur et la majesté d'un Dieu infini, invisible et invincible, nul homme ne peut certainement se déclarer juste devant lui. Il est profondément conscient de la petitesse et la faiblesse de l'homme et même de son impureté. Ainsi, nous lirons dans le chapitre 9 et au verset 30, « Quand je me laverai dans la neige, quand je me purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange, et mes vêtements m'auraient en horreur. » Et dans son infirmité et son incapacité, Job lance ce cri, au verset 32 à 34 du chapitre 9. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il écarte son bâton de dessus moi, que sa terreur ne me trouble plus. Oui, nous remarquons ces expressions, il n'est pas un homme comme moi, il n'y a pas entre nous d'arbitre. Job, dans sa réalisation de l'énorme distance entre l'homme et Dieu, a faim de communion et de contact avec lui. Si vous faisiez partie des amis de Job avec l'expérience spirituelle actuelle que vous possédez, que lui répondriez-vous? Et ainsi, dans la première épître à Timothée, chapitre 2, et verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Combien nous devions être prostrés dans l'adoration envers celui qui intercède pour nous et nous donne accès devant le trône de la grâce parce que nous sommes justifiés par la foi en lui. Puis, au chapitre 11, c'est au tour de Tsophar de parler. Son ton est dur et impitoyable. C'est un légaliste dans toute sa raideur. Il condamne Job, dont Darby, nous lisons, le traite de menteur, auquel il recommande la repentance. Sa philosophie est la même que les deux autres. La souffrance de Job ne peut être que le résultat du péché. La réponse de Job à Tsophar va du chapitre 12 au chapitre 14. Dans toute sa souffrance, sa misère, sa solitude et son obscurité, il est intéressant de noter qu'il commence quand même sa réponse d'une manière ironique. Au verset 1, on dirait en vérité que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Autrement dit, en langage courant, oui, vraiment, vous êtes les hommes par excellence, et après vous disparaîtra la sagesse. Puis, graduellement, il se détourne d'eux et invoque l'Éternel, déversant un flot de paroles qui semblent venir de son subconscient avec sa recherche des profondeurs de Dieu, et ceci dénote le fait de sa nature spirituelle. Et ainsi, au chapitre 14 et verset 14, « Si un homme meurt, vivra-t-il » et je traduis ici de l'hébreu. C'était seulement une suggestion qui, pour un court moment, jette une lueur sur les ténèbres dans lesquelles il se trouve. Ce n'était qu'une question, mais quelle question! Il n'y eut pas de réponse à cette question, jusqu'au moment où nous entendons une voix à Béthanie, un jour sombre, un jour de deuil, un autre jour de tristesse et de mystère. Et les paroles prononcées par cette voix n'étaient pas une question, jetant une petite lueur, mais une merveilleuse affirmation à l'aube de la lumière parfaite. Et dans Jean, chapitre 11 et verset 25, et Jésus dit à Marthe, «
celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Au chapitre 19 et versets 2 à 6, Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos propos? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de me malmener? Si j'ai vraiment été dans l'erreur, mon erreur repose sur moi. Si vraiment vous vous élevez contre moi et me reprochez mon déshonneur, reconnaissez alors que c'est Dieu qui me fait tort et qui m'enveloppe de son filet. Oui, nous voyons ici la controverse avec ses amis continue. Ils sont si peu compréhensifs et continuent d'affliger Job qui n'en peut plus et qui s'écrie « Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ?» Il sait que ces souffrances lui viennent de Dieu, mais ces hommes qui réellement n'en connaissent pas la cause n'ont pas le droit d'en ajouter. Et tandis qu'il leur répond en niant catégoriquement leurs accusations, hors de la profonde obscurité dans laquelle ils se trouvent, soudainement ce grand cri explose de son être. Au chapitre 19 et verset 23, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Cet homme, sans une Bible, sans prophétie, peut crier cela, et Dieu répond à ce cri, à cette prière, parce que des milliers d'années plus tard, nous avons ces paroles dans notre Bible. Et Job ajoute cette merveilleuse affirmation au chapitre 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Avez-vous cette conviction? Est-ce que les amis de Job l'avaient? » Mais cette lumière ne fut que passagère pour lui, et les phrases qui suivent révèlent que Job retomba dans son abattement, mais néanmoins pour un moment cette merveilleuse lumière à lui. Réalisons-nous dans toute son ampleur le privilège extraordinaire que nous possédons dans la connaissance et l'expérience de cette vérité. Pour un moment, un éclair a passé devant Job, et il affirme que son Rédempteur viendra sur terre et le justifiera. En hébreu, ce mot se dit « Goël », et celui-ci sera présent comme témoin de son intégrité. La lumière complète pour nous est dans l'incarnation de Jésus, et toute la valeur des paroles de Job nous est donnée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7 et verset 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement, entièrement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il est le Goël, plaidant notre cause, et nous assistons en toutes circonstances et manières. S'il se trouve ici quelqu'un ou quelqu'une qui est incomprise par ses proches, trahi par ses amis, condamné injustement par la société, rappelons-nous que ce qui pour Job ne fut qu'un éclair d'un moment dans sa détresse, est un fait accompli éternellement par Jésus et doit nous maintenir dans l'espoir et la confiance. Le dernier à s'adresser à Job fut Élihu, qui commença son discours lorsque les autres furent à bout d'arguments. Dans les chapitres 32 à 37, il fait une longue exposition de la puissance et la sagesse de Dieu, et sa conclusion est que si Job était juste, il serait impossible à Dieu de le châtier comme un pécheur. Donc le fait qu'il souffre prouve son péché. Dieu ne méprise personne qui est digne de considération. Voyons ainsi
que les 4 amis, d'une manière ou d'une autre, sont unanimes à condamner Job comme un misérable pécheur, qui ose même protester de son innocence. Ce n'est pas étonnant que dans le chapitre 16 et verset 2, Job les traite de consolateurs fâcheux. Ni Job, ni ses amis n'étaient au courant de la conférence qui eut lieu au ciel. Qu'apprenons-nous donc dans ce livre merveilleux de la manière de consoler? Quand une personne souffre, ne lui prêchez pas. Mettez vos mains autour d'elle, pleurez avec elle et priez avec elle. Et maintenant le 3e test. Servirons-nous Dieu s'il est silencieux? Job avait fait appel à Dieu pour sa compassion, parce qu'il n'en a pas. Nous voyons ainsi que les 4 amis, d'une manière ou d'une autre, sont unanimes à condamner Job comme un misérable pécheur, qui ose même protester de son innocence. Ce n'est pas étonnant que dans le chapitre 16 et verset 2, Job les traite de consolateurs fâcheux. Ni Job, ni ses amis n'étaient au courant de la conférence qui eut lieu au ciel. Qu'apprenons-nous donc dans ce livre merveilleux de la manière de consoler? Quand une personne souffre, ne lui prêchez pas. Mettez vos mains autour d'elle, pleurez avec elle et priez avec elle. Et maintenant le 3e test. Servirons-nous Dieu s'il est silencieux? Job avait fait appel à Dieu pour sa compassion, parce qu'il n'en a pas reçu par ses amis, de ses amis, pour un arbitre qui lui permette de faire face à Dieu, car il n'a personne pour plaider sa cause. Il a protesté de son intégrité parce que ses amis l'ont cruellement condamné. Il a demandé de mourir. Moïse, Élie et Jonas tombèrent dans la même erreur. Et dans ce tumulte et cette agitation dans l'âme de Job, Dieu est silencieux. Anne, voulez-vous lire s'il vous plaît dans le chapitre 23, les versets 3 et le verset 8? Pouvons-nous nous imaginer l'agonie de Jésus lorsqu'il s'écria « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'horreur de sa solitude et sa séparation de Dieu son Père lorsqu'il prit sur lui tous les péchés du monde. Il nous est arrivé souvent des situations où nous avons désespérément besoin d'avoir une lumière, une parole de Dieu. Nous lisons la Bible, mais ça ne nous parle pas. Nous essayons de prier et nous sentons que nous nous parlons à nous-mêmes. Et dans ces moments, la dépression vient frapper à la porte de notre vie. Ça nous rappelle l'histoire d'un groupe qui était dans le désert, dans une tente, et le chameau a passé la tête parmi la tente, dans la tente. Eh bien, si on l'avait laissé rentrer, eh bien, tous auraient dû sortir, a dit le bédouin. Et si nous permettons à la dépression de pénétrer dans notre vie, elle a tout fait de s'emparer de toute la place et nous paralyser. Plus de place pour la paix, plus de place pour la joie. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Priscille, Philippiens 4, versets 6 et 7.
Job, il émerge de son obscurité avec un cri de victoire. Au chapitre 23 et verset 10, il dit « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'est prouvé, je sortirai comme pur comme l'or. » Le Seigneur sait, et c'est tout ce qui compte. Puis, au chapitre 38 et verset 2, avant qu'Élihu ne termine son long discours, il est soudainement interrompu par l'Éternel. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Oui, finalement, Dieu parle et pose à Job 70 questions. Et alors, si vous voulez marquer chez vous, chapitre 38, versets 4 à 11, peut-il expliquer la création? Au verset 22 à 30, peut-il expliquer la nature inanimée? Et au chapitre 39, spécialement les versets 29 et 30, peut-il expliquer la vie animale? Dans toutes ces questions, Dieu veut dire à Job, « Tu as argumenté longtemps avec moi. Peux-tu maintenant répondre à mes questions ?» Job ne peut donner qu'une seule réponse. Anne, s'il vous plaît, si vous pouvez lire du chapitre 39, versets 36 à 38. Rien de plus, j'ai trop parlé. Cet homme qui a parlé à ses amis d'une manière virulente et provocante et dont l'esprit ne s'est pas écroulé devant les arguments de ses amis, murmure humblement devant Dieu, « Je suis peu de choses, je ne suis rien. » Et il n'ajoute pas un seul mot pour se justifier. Job devait apprendre que Dieu a le droit d'être silencieux. Mais après la timide réponse de Job, nous voyons au chapitre 40 et verset 2, quelqu'un veut le lire? Dieu continue donc de le stimuler, de le secouer, pour qu'il revienne au sens de sa propre dignité, de sa personnalité. S'atterra comme un vaillant homme. Job ne lui a pas encore donné une réponse satisfaisante. Job, dépourvu de tout sur lequel on dépend pour la vie, misérable et malheureux, Job, qui s'était senti insignifiant devant la grandeur de Dieu et son univers, devait quand même apprendre qu'il avait du prix pour Dieu. Oui, nous avons du prix pour Dieu. Et nous qui avons la révélation du Nouveau Testament, ne sommes-nous pas confondus dans l'adoration et la louange en ce que pour nous, il a payé le prix de la vie de son Fils unique Jésus? Dans le chapitre 40 et verset 10, Priscille, oui, Dieu parle de deux grands animaux, et en hébreu ce n'est pas hippopotame, c'est Béhémoth qu'il a créé, et que personne jamais n'a pu apprivoiser. La description de ces animaux est si extraordinaire que Job a dû en perdre le souffle devant la manifestation de la puissance créatrice de Dieu. Et au chapitre 42, il s'humilie profondément dans la repentance. Il comprend que Dieu a non seulement le droit, mais une raison pour tout ce qu'il fait. Tout ce qui nous arrive a une raison. Au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » À travers la souffrance, nous voyons Dieu. Nous arrivons à une connaissance de lui qui nous rend plus dépendants, plus soumis. La souffrance peut rendre soit amère, soit meilleure. Job devint meilleur. Il se rend compte que beaucoup de tout ce qu'il a dit était dû à l'ignorance et il le confesse humblement.
Sa soumission et son abandon complet sont ceux que Dieu voulait. Il n'y a pas d'explication de la souffrance, mais la souffrance est oubliée. Cet homme s'est trouvé en communion avec Dieu et en cela il a trouvé le repos. Et pour terminer, nous voyons que Dieu a une récompense. Mais avant cela, Job doit avoir une attitude différente envers ses amis, pas dans la colère, mais comment? Chapitre 42, verset 10. Difficile. Donc, son attitude doit être dans la prière pour ses amis. Est-ce que nous pouvons prier pour ceux qui nous font du mal? La colère de Dieu est enflammée contre les amis de Job, mais quand elle est quand même mêlée de compassion. Leur intention était bonne, mais leur parole était injuste. Ils avaient essayé de rétablir Job par la philosophie et ils avaient échoué. Job maintenant doit les rétablir par la prière. Jésus sur la croix put pardonner à ses amis et Dieu l'a glorifié. Ayant passé à travers la fournaise de la souffrance, les derniers jours de Job sont plus bénis que les premiers. Dieu lui donne le double de tout ce qu'il avait perdu. 14 000 brebis au lieu de 7 000, 6 000 chameaux au lieu de 3 000, 1000 paires de bœufs au lieu de 500, et 1000 ânesses au lieu de 500, mais seulement 10 enfants. Pourquoi pas 20? Parce qu'il retrouvera les autres au ciel. Pardon? Il retrouvera les premiers au ciel. Qui a parlé? Très bien. Oui, parce qu'il y en avait 10 au ciel et 10 sur la terre. Et c'est la différence avec les animaux. Très bien. Est-ce que cela valait la peine de faire confiance à Dieu? Oui, il vaut mieux être avec Jésus dans la tempête que seul au rivage.